Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ceux qui résonnent en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez, de quoi est-il question? Il est question d'avancer, de monter les marches. Et depuis tout à l'heure, j'avais le mot patience. Patience, ne pas vouloir aller trop vite, ne pas vouloir griller les étapes. On n'oublie pas qu'il y a une distorsion entre le timing divin, donc le temps qui est juste pour la réalisation de vos projets, des réponses que vous attendez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas par moment relancer. Attention, ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire que des fois, il ne faut pas aller trop vite. Peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête pour certains avancements. C'est différent avec la patience et attendre. Vous savez la différence, hein. On est patient, donc on continue et ça met le temps nécessaire, même si ça vous paraît long. Et attendre, c'est ne plus rien faire, ne plus être dans l'action. Ça, c'est différent aussi. Quand on n'est plus dans l'action, tout s'arrête. Donc là, le fait de monter les marches, d'évoluer, prend un certain temps et un temps qui est juste. Ce temps qui est juste, regardez cette carte, c'est la carte de la pollution. Le temps qui est là entre deux, justement, vos actions sont là et on vous demande ce temps d'attente. Non, ce temps de patience, je vais me reprendre. Ce temps de patience, on vous conseille de vrai pour enlever toutes les pollutions, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce que faire le tri autour de vous. Ouais, on fait table rase, on nettoie pour justement accueillir ce qui sera pour cette évolution. Regardez, alors ça, c'est la carte du monde des fées, du monde magique, du monde... Et ça veut dire aussi, c'est mettre de la magie. Une fois que vous avez enlevé cette pollution, mettez de la magie au sens... Il y a différents sens, n'oubliez pas d'interprétation. Mettez de la magie en étant recentré vis-à-vis de vous. Allez voir le sens de la plume de Pan. Très significatif au niveau du divin. Et ça, comme on a dit que c'était le monde des fées. Regardez, le papillon qui se transforme, la chenille, la transformation, l'évolution. C'est ça aussi, et c'est mettre, c'est tout ce qui est joyeux, remettre de la joie aussi dans votre vie, c'est très important. C'est aller voir vos reliances, remettez-vous-en à la source, sortez des dramas, puisque c'est plein de légèreté. Ouais, là c'est vraiment la mise en action, hein. Il faut y aller, il faut bouger. La procrastination doit être éphémère, c'est-à-dire que c'est bon pour avoir des idées, mais à un moment donné, ça doit s'arrêter et il faut continuer d'être dans l'action. De toute façon, vous savez très bien que le retour, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc, autant continuer à agir. Ouais, bah là c'est purement la carte de la joie. Regardez comme elle est colorée. C'est remettez de la joie. Faites ce qui vous fait plaisir. Dansez, chantez, faites vraiment des choses qui vous font du bien, allez dehors, connectez-vous à la nature, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Attention, alors ça c'est la carte la plus sombre, alors avec les reflets on voit peut-être pas, c'est la carte du mauvais œil, c'est la carte... la magie noire, c'est la carte de tout ce qui est toxique XXL, c'est tout ce qu'on pourrait mettre sur vous. C'est alors, j'en ai déjà parlé ici sur une des vidéos sur l'énergétique, avec entre autres, il n'y a pas que ça, tout ce qui a un reflet, déjà les miroirs sur certains tableaux.
vos portables, vos écrans de portable, les écrans de télé, les écrans de PC, là où vous avez votre reflet. Vous voyez Alice au pays des merveilles? Alors là, le miroir, il faut le refermer. Et là, c'est vous et ça a du mal et ça veut vous happer. C'est ce qu'on appelle les mondes inversés. Une ouverture vers l'autre monde, une ouverture vers le monde sombre. Donc attention à vous. C'est une carte qui est là et qui est très 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 négative. Donc est-ce qu'on pourrait vous mettre? Mais soyez, alors ne paniquez pas. On ressent véritablement les attaques, les choses comme ça, quand on commence à bien bosser sur soi. Et n'hésitez pas à demander de l'aide, bien évidemment. Là, c'est la carte de la paix. C'est pour vous dire, hey, oh, tout est OK. Soit vous savez faire pour vous protéger, soit eh ben, demandez de l'aide, mais il y a la paix. Donc, tout est OK par rapport à ça. Et cette carte, c'est à l'inverse de la plus sombre, c'est la dernière du jeu. C'est la complétude, c'est l'accomplissement, c'est une fin de cycle, c'est une évolution actée dans tout ce qu'il y a de bon, de bienveillant, d'élévation et d'abondance. Donc ça, c'est pour les personnes, soit vous allez vers, ou soit vous avez commencé à voir que ouais, vous touchez du doigt quelque chose d'extraordinaire, une belle évolution et que les choses se décantent vis-à-vis de vous. Alors, au centre, on a le cube de Métatron, n'oubliez pas, c'est une protection. On a la représentation des sectes chakras. On a le Aum pour la paix. On a plein de symboles. Elle est très complexe à la fois, mais bon, au niveau des cartes, on ne la voit pas forcément. Elle est tout en symbole. Pareil. Donc ça, c'est une complétude extraordinaire et la fin d'un cycle pour certaines personnes. Alors, on nous dit qu'il y a quand même encore de la colère là à évacuer. Il y a encore de la colère. N'oubliez pas, quand vous êtes en colère par rapport à une situation, en colère vis-à-vis de personnes, en colère vis-à-vis de quelque chose, un groupe, peu importe, en fait, c'est contre vous que vous retournez cette colère parce qu'en face, peut-être qu'ils s'en fichent, peut-être qu'ils ne savent même pas que vous êtes en colère. Donc, vous êtes le moins des soucis, mais par contre, c'est vis-à-vis de vous-même. Donc, pour essayer d'apaiser, essayer d'identifier pourquoi je suis en colère. Parce que je n'ai pas su mettre des limites, parce que je me suis laissée faire avoir, ou parce que je suis en colère après moi-même, parce que j'ai fait fausse route. Il y a la culpabilité en même temps dedans. Pour dire, hey, ok, ça y est, c'est passé. Mais le principal, c'est d'avoir compris. Et non, je ne mérite pas de retourner ces émotions à l'intérieur vis-à-vis de moi-même et surtout de les garder. Il faut que ça parte, il faut que ça s'en aille. Oui, du fait, il y a l'enfermement. Alors, vous voyez, avant la complétude, c'est des étapes vers lesquelles vous êtes passé. On a la clé que vous essayez de chercher. Il y a justement, ça rejoint la première carte avec l'évolution. Je monte les marches une par une. Peut-être qu'à un moment donné, vous ne saviez plus. Vous ne saviez plus, je vais vers où, je ne sais pas quoi faire, il me manque un élément, qu'est-ce que je fais? Et c'est ça aussi, cette patience. Cette patience. Donc peut-être que aussi vous vous êtes égaré, l'ego spirituel. Peut-être à un moment donné, sans le vouloir, vers le sombre. C'était pas... Vous savez qu'on est toujours sur un fil, l'équilibre, le yin et le yang, mais à un moment donné, vous avez peut-être basculé de l'autre côté, sans le savoir, sans le vouloir. Mais c'est pas grave, on est humain, n'oubliez pas votre humanité. Le principal, c'est toutes les cartes que j'ai dites avant, où vous êtes revenu sur le droit chemin et où vous êtes revenu sur la bienveillance. Et qui plus est, c'est vous, ça vous appartient, si vous êtes en accord avec ça. Voilà, on vous dit de revenir vers l'amour, vers soi, parce que toutes les émotions négatives font que ça vous tire vers le bas, que ça vous fait sombrer vos énergies. Et forcément, vous attirez ce qui est sombre. Quand on fait la paix avec soi, qu'on va vers l'amour de soi, on remonte ces vibrations, on remonte ces énergies. C'est rude, ça a été rude, mais vous y arrivez. N'oubliez pas cette dernière carte, cette carte-là, la carte de la complétude et la carte de la paix. Donc, même si ça a été hyper compliqué, vous y êtes arrivé.